Yo les culaires, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette énorme vidéo mercato, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune information sur le FC Barcelone. Chaque jour, on vous apporte les dernières rumeurs, les informations exclusives et toutes les actualités du Barça. Alors, si vous aimez le club, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui fait énormément réagir les supporters barcelonais. Et honnêtement, je pense que personne ne s'attendait à voir la direction prendre une décision aussi surprenante. Le FC Barcelone est-il en train de commettre la plus grosse erreur de son mercato estival? La question mérite d'être posée. Car ces dernières heures, une information a secoué l'actualité du club. La direction sportive menée par Deco a laissé expirer l'option permettant de recruter définitivement Marcus Rashford pour seulement 30 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. 30 millions d'euros. Dans le football actuel, où les prix explosent à chaque mercato, une somme pareille pour un joueur du niveau de Rashford paraît presque irréelle. Et pourtant, Barcelone a décidé de ne pas passer à l'action. Une décision qui provoque déjà un énorme débat parmi les supporters. D'un côté, nous avons Marcus Rashford, un joueur qui connaît déjà l'environnement du club, qui a montré qu'il pouvait être décisif dans les grands rendez-vous et qui sort d'une saison très convaincante sous les ordres d'Hansi Flick. Avec 14 buts et 11 passes décisives, l'international anglais a participé activement au succès de son équipe et a démontré qu'il pouvait faire la différence dans les moments importants. Mais malgré cela, le Barça a choisi une autre direction. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Selon plusieurs sources, la priorité actuelle de Deco serait Anthony Gordon, l'ailier de Newcastle. Un joueur talentueux, explosif et très apprécié en Premier League. Mais voilà le problème. Pour convaincre Newcastle de vendre son joueur, Barcelone pourrait devoir dépenser plus de 100 millions d'euros. Vous imaginez? Refuser un joueur à 30 millions pour ensuite envisager une opération dépassant les 100 millions. C'est précisément ce qui divise aujourd'hui les supporters du Barça. Alors, Deco a-t-il identifié quelque chose que le grand public ne voit pas encore? Ou est-ce une prise de risque énorme qui pourrait se retourner contre le club? On va analyser tout ça ensemble. Mais juste avant de continuer, dites-moi en commentaire. Team Rashford ou Team Gordon? Je suis vraiment curieux de connaître votre avis. Et si vous appréciez déjà cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à continuer de grandir. Maintenant, parlons d'Anthony Gordon. Personne ne peut nier ses qualités. C'est un joueur rapide, agressif dans le bon sens du terme, capable de multiplier les appels et de mettre constamment les défenses sous pression. Dans les espaces, il est redoutable. Son activité sans ballon est également l'une de ses plus grandes forces. Et dans un football moderne où le pressing est devenu essentiel, ce type de profil intéresse forcément un entraîneur comme Hansi Flick. Mais une question demeure. Ces qualités sont-elles réellement celles dont le Barça a le plus besoin aujourd'hui? Car jouer à Newcastle et jouer au FC Barcelone sont deux choses totalement différentes. À Barcelone, les adversaires viennent souvent défendre très bas. Ils ferment les espaces. Ils laissent peu de profondeur. Dans ce contexte, la vitesse seule ne suffit pas. Il faut être capable de créer des décalages dans de petits espaces, éliminer en un contre un et prendre les bonnes décisions sous pression. Et c'est justement là que certains observateurs émettent des doutes. Anthony Gordon possède-t-il réellement toutes ces qualités au niveau exigé par le Barça? Ou risque-t-il de rencontrer des difficultés d'adaptation? C'est la grande interrogation. Pendant ce temps, un autre dossier avance discrètement mais pourrait avoir un impact énorme sur le mercato barcelonais. Je parle de Javi Guerra. Le jeune milieu de terrain de Valence est très apprécié par Hansi Flick. Son profil plaît énormément en interne. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes en font un joueur particulièrement intéressant pour l'avenir. Selon plusieurs informations, le Barça aurait déjà commencé à prendre des renseignements sur sa situation. Et le timing est important. Sa clause libératoire est actuellement fixée à 40 millions d'euros avant d'augmenter dans les prochaines semaines. Autrement dit, si Barcelone souhaite réellement passer à l'action, il faudra probablement agir rapidement. La question est donc simple. Le club doit-il investir sur un ailier à plus de 100 millions ou concentrer ses ressources sur plusieurs recrues stratégiques comme Javi Guerra? C'est tout le dilemme auquel Deco est confronté aujourd'hui. Et plus les jours passent, plus cette décision semble importante pour l'avenir du projet de Hansi Flick. On arrive bientôt à la fin de cette analyse, mais avant cela, pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Une grande partie des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Alors rejoignez la famille des culaires et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines bombes mercato. Pour conclure, nous sommes face à un choix qui pourrait marquer l'été du FC Barcelone. Marcus Rashford représentait une solution déjà connue, efficace et relativement abordable. Anthony Gordon représente un pari beaucoup plus coûteux, mais avec un potentiel que la direction semble juger exceptionnel. Quant à Javi Guerra, il pourrait devenir la surprise du mercato et renforcer un secteur clé de l'effectif. Une chose est certaine, les prochaines semaines seront décisives. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Écrivez en commentaire Team Rashford ou Team Gordon. Je lirai un maximum de commentaires et je répondrai à beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et comme toujours, Visca El Barça.